Putain, j'avais pas reconnu. Oh, chaud. Alors, dramatique, problème insoluble, dramatique. Les deux belles-mères peuvent figurer sur le carton d'invitation. Bon, Catherine adore sa belle-mère, qui l'a quasiment élevée. Elle la veut sur le carton, elle la veut. La belle-mère, on ne sache pas, et c'est normal, puisque la mère est morte. De figurer à côté du père. Mon père ne veut pas si elle n'y est pas. Moi, je hais la mienne. Il est hors de question que ma belle-mère figure sur le carton d'invitation de mon mariage. Mon père ne veut pas être à côté de la belle-mère de Catherine, à moins que l'autre belle-mère n'y soit pas non plus, ce qui est rigoureusement impossible. Bien, j'ai suggéré qu'aucun parent n'y soit. Après tout, nous n'avons plus 20 ans. Nous pouvons présenter notre union seule. Catherine n'a pas hurlé, arguant que c'était une véritable gifle pour ses parents qui payaient prix d'or la réception, et spécifiquement pour sa belle-mère qui s'était donné tant de mal alors que c'était pour sa fille. Bon, je finis par me laisser convaincre totalement contre mon gré, mais par épuisement. J'accepte donc que ma belle-mère, que je hais, qui est une salope, figure sur le carton d'invitation de mon mariage. J'appelle ma mère pour la prévenir. Je lui dis: allô, maman. J'ai tout fait pour éviter cela, mais on ne peut pas faire autrement. Yvonne doit figurer sur le carton d'invitation. Elle me dit: si Yvonne doit figurer sur le carton d'invitation, je ne veux pas y être. S'il te plaît, maman, ne commence pas à envenimer les choses. Comment oses-tu que mon nom flotte solitaire sur le carton d'invitation, en dessous de celui d'Yvonne, seulement amarré au patronyme de ton père? Écoute, maman, là, je vais rapprocher les animateurs, nous en parlerons plus tard à tête reposée. Et pourquoi j'ai toujours la dernière roue du carrosse? Comment ça, maman, je n'ai pas la dernière roue du carrosse? Et bien sûr que si, quand tu me dis que les n'envenime pas les choses, ça veut dire que les choses sont déjà là, que tout s'organise sans moi, que tout se trappe dans mon dos, et la brave Huguette doit dire amen à tout. Et en plus, le clou pour un événement dont je n'ai pas encore saisi l'urgence. Bon, là maintenant je vais raccrocher franchement à des amis maintenant. Oui, bien sûr, de toute façon, tout est bien plus important que moi, tout toujours mieux à faire. Elle raccroche. Catherine, qui était à côté de moi, mais qui n'a rien entendu, me dit qu'est-ce qu'elle a dit. Elle ne peut pas figurer sur le carton d'invitation avec Yvonne, mais ça c'est normal. Non, c'est pas ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'elle a dit à propos du mariage? Rien. Tu mens. Mais non, je suis Cathy, elle ne veut pas être sur le carton. Mais rappelle-la, dis-lui que quand on marie son fils, on met son arme propre de côté. Écoute, je pourrais dire la même chose à ta mère. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est moi qui tiens sa présence. Moi, et pas elle, la pauvre. La délicatesse, même si elle savait tous les problèmes que ça engendrait, elle me suppliait de ne pas apparaître sur le carton. Rappelle ta mère. Bon, je me rappelle en surtension. Catherine Hector. Allô, maman? Yvan! Me dit-elle. Tu as jusqu'ici mené ta barque de la manière la plus chaotique qui soit. Et ce, sous prétexte que tu envisages ton caving dans une relation conjugale, je me retrouve dans l'obligation de passer une journée et une nuit avec ton père. Un homme que je n'ai pas vu depuis 17 ans et qui n'avait pas l'intention d'imposer mon embonpoint et mes bajoux. Et avec Yvonne, qui, je te le rappelle juste en passant, je l'ai su par Félix Perolay, a trouvé le moyen de se mettre en bridge. Oui, ma mère aussi joue au bridge. Tout ceci, je ne peux pas douter, Yvan. Mais le carton, l'objet par excellence que tout le monde va recevoir et étudier, j'entends du pavaner seul. À côté de moi, Catherine a un rictus de dégoût. Et alors, je dis, maman, mais pourquoi es-tu si égoïste?
Égoïste Yvan.